Jelan. Autour caméra, ça va. Oh, je suis stressée, Seigneur Dieu, je comprends pas. Genre, c'est la première vidéo YouTube, oh my god. Hello tout le monde, salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'y crois pas, je suis trop émue, je suis enfin moi sur YouTube. Si tu me connais pas, moi c'est Aïe, je suis maman, make-up artiste, je suis passionnée de mode, beauté et tout ce qui est lifestyle. Il y a quelques jours sur mon Snapchat, j'ai laissé une petite boîte à questions et aujourd'hui, quoi de mieux que d'apprendre à me connaître à travers un FAQ. C'est parti. J'ai survolé les questions, je les ai juste mis dans l'ordre mais j'ai pas réfléchi aux réponses. Donc voilà, ça va être vraiment du freestyle, je vais vous répondre vraiment avec le cœur. Allez, c'est parti. C'est quoi ton vrai prénom? Quel âge as-tu? Et pourquoi ce pseudo? Alors moi, c'est Ayerati, de mon vrai nom. Je suis née le 18 septembre 1996. J'ai donc 28 ans et je suis née aux Comores. Je suis comorienne et très fière de l'être. Pourquoi ce pseudo? En fait, c'est un diminutif de mon prénom, donc Ayerati, Aïe. Et il y a une expression comorienne, je sais pas si c'est une expression ou... Enfin bref, que ma mère elle utilisait tout le temps quand j'étais petite parce que j'étais vraiment un enfant très perturbateur, hein, vraiment. Je me cachais beaucoup derrière les autres, mais voilà, j'avais mon bon lot de bêtises. Et à chaque fois que je faisais une bêtise, elle disait Aïbo. Et ça c'est comorien ça. Et donc c'est un peu comme nous quand on dit oh. Quand t'es un peu agacé, tu dis oh. Je sais pas si c'est des onomatopées ou bref, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, et en y réfléchissant, je me suis dit mais en fait il y a qu'est-ce qui me correspondrait le mieux? Bah ça, voilà, c'est moi. Et ça fait plus de 10 ans maintenant, hein, vraiment, que j'utilise ce pseudo sur les réseaux sociaux. Et je trouve qu'il me convient très bien, qu'il me va très bien. Et puis voilà, quoi. Tu as des enfants, comment tu gères ta vie de maman et ta passion? Alors oui, moi j'ai 2 enfants. J'ai ma première, ma petite fille Aya, qui a 3 ans. Et mon bon dernier, mon petit-fils Ishaq, qui a bientôt 1 an et demi, donc 18 mois bientôt. Voilà, donc ça n'a pas été toujours facile hein, de jongler entre le travail, la maison, le contenu, les enfants. Franchement, ça a été même très dur au début. Mais quand on aime ce qu'on fait, eh ben on trouve un moyen. Moi, je vais trouver mon moyen, c'est de m'organiser, prendre le temps, accepter les choses, etc. Du coup, là, cette année, en fait, j'ai appris à me dire, Aïe, tout ne peut pas être parfait, en fait. Accepte qu'aujourd'hui, c'est comme ça, que ça se passe comme ci, comme ça, demain, ça passera mieux. Ou pas, mais plus tard, ça se passera encore mieux. Enfin, voilà. Donc, du coup, voilà mon équilibre que j'ai pu trouver pour jongler tout ça. Cite-nous 5 qualités et 5 défauts. 5. On va s'arrêter à 3, c'est mieux comme ça, je pense. Alors, 3 qualités. Je pense que je suis quelqu'un de très déterminé. Moi, quand j'ai un truc en tête, faut que ça comme ça. Je suis déterminée et je vais jusqu'au bout des choses en plus. Je suis quelqu'un de très, je sais pas si on dit comme ça, mais très empathique. Je suis quelqu'un, je vais être une bonne épaule, je vais t'écouter jusqu'au bout, je vais même trop prendre tes problèmes pour moi et tout. Je vais tellement vouloir t'aider, tellement vouloir que tu sois bien. Si t'es mal, je suis mal. Et je vais tout faire pour te booster. Enfin bref, je suis comme ça. Et je pense, je suis pas sociable, non, on va arrêter de mentir. Derrière la caméra peut-être, mais en face to face, oh, comment je suis pas bien. Une autre qualité, une dernière, allez, comme ça, créative. 3 défauts. Les défauts, je peux te faire une liste, t'as peur. Mais bon, 3, on va prendre ceux qui me viennent comme ça. Je suis quelqu'un de très impulsif, que ce soit émotionnellement parlant, genre dans la colère, je peux aller trop loin. Et aussi, je suis trop impulsif dans le sens où je suis déterminée quand je dois faire un truc. Vas-y, c'est comme ça, je le fais tout de suite en fait. Faut que je le fasse tout de suite, sinon ça va bien se passer. Enfin bref, je suis têtue, mais ça, je suis... Mais ça, je crois que c'est de famille, c'est pas possible quand je vois mes frères, mes cousins, Oh, on est têtu, waouh! Et comme 3e défaut, je dirais perfectionniste. Ça, c'est un défaut qu'on me reproche tout le temps. Mais pour moi, c'est pas un défaut, en fait. Mais enfin bref, mais souvent, même mon mari me dit, mais en fait, t'es trop perfectionniste, pardon. T'es trop dur avec toi-même, nanana. Mais en fait, je dois être dur avec moi-même, sinon, Rati, elle va dériver, quoi. Je suis obligée. Non, moi, pour moi, c'est vraiment pas un défaut, mais bon, je le mettrai quand même dans la liste des défauts. C'est celui qui me vient en tête, en tout cas. T'as fait le Hunda pour toi ou pour tes parents? Alors moi, faut savoir, à la base, très bonne question, hein. À la base, moi, je suis... Genre, même le Ukumbi, c'était pas dans mon esprit. Moi, je me voyais faire ma petite salle avec mes gens, en fait. Sauf que, en fait, quand on s'est posé avec Jelan, mon mari, on s'est rendu compte que ça chiffrait. Ça chiffrait pas mal.
Et on s'est dit, waouh, on est en France, on va faire un mariage à plus de 50 000 euros. Genre, sérieux, vraiment. Vas-y, viens. Jen, il m'a suggéré à la suite et tout. Bah, vas-y, viens, on demande à nos parents combien ça coûte un Inda. Parce qu'on sait très bien, en tant que Comoriens, ils vont finir par attraper notre veste, ou en tout cas par nous le dire tout au long de notre vie. Faites le Inda, pensez au Inda, sachant que lui, il vient d'une très grande famille, moi, pareil. Donc voilà, en plus, moi, je suis la première fille à ma mère, donc faut voir. Et donc, du coup, avec Jelan, on a demandé aux parents. Ils nous ont dit une somme qui n'était pas très loin de notre mariage en France. Donc, du coup, on s'est dit, eh, vas-y, tant qu'à faire, viens, on fait une pierre de coups. Et on leur fait kiffer. On fait kiffer tous nos proches. On fait l'Inda au Comores. Et franchement, au début, j'avais du mal à accepter que moi, Ayrati, j'allais faire le Inda. Parce que je vous jure, pour moi, que c'est rien que pour vous dire, le commis, c'était un truc de ouf, mais le Inda, ça ne me venait absolument pas à l'esprit, pas une seule seconde. Mais quand on était dans les préparatifs, eh ben, j'étais de plus en plus enthousiaste. Surtout que moi, mes proches, j'ai tellement de la chance que Dieu les préserve, nos proches, hein, à Jelan comme à moi, eh ben, ils étaient tellement investis dans notre mariage que je vous jure, c'est ça en fait qui a fait que j'avais encore plus envie de le faire. Donc au final, je l'ai fait pour nos parents et pour moi aussi, hein. Oh là, clairement, ouais. Et franchement, que Dieu préserve nos proches parce que sans eux, je pense que ça aurait pas eu le même goût en fait. Et il y en a qui ont pu venir, d'autres pas, mais même pour vous dire, ceux qui étaient en France, ils étaient autant investis que ceux qui étaient avec nous aux Comores. Et ça, c'est dans mon cœur. Depuis quand tu fais du maquillage et comment ça a commencé? Bah moi j'ai commencé à me maquiller, je vais pas dire ado parce que c'était interdit, j'allais me faire ramasser si je faisais ça, mais plus quand j'ai commencé à travailler, et moi il faut savoir j'ai commencé à travailler, ouais bah si dans l'adolescence, à 16 ans, j'ai commencé à travailler à 16 ans, et en fait quand je dis j'ai commencé, j'ai découvert le maquillage, j'ai pu acheter un crayon en fait, du coup voilà, après au fur et à mesure, bah moi je suis quelqu'un, j'ai grandi avec YouTube, et donc du coup j'aimais trop, c'était ma passion, vraiment, de regarder les meufs se maquiller et tout, j'aimais trop ça. Je trouvais ça trop satisfaisant. Ouais, c'est à ce moment-là où j'ai vu qu'avec le maquillage, il y a un truc quoi. Et je pense que c'est là où tout a commencé. Depuis quand je fais du maquillage, officiellement, c'est depuis 2020. Mais c'est vrai que de 2018-2019, je m'entraînais beaucoup sur moi, sur ma mère, mes cousines, etc. Mais vraiment, depuis 2020, c'était vraiment le moment où j'ai fait ma première formation chez Tanzila Beauty. Et puis ensuite, en 2023, ma deuxième formation chez AMS Beauty pour vraiment me bref. Voilà. Et pour apprendre tout ce qui est nouvelles techniques de maquillage, etc., bah, depuis 2020, je fais du maquillage. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ton métier? Quand je me maquille, genre, et que je suis énervée et tout, ça me détend de ouf. Quand je maquille quelqu'un, j'aime trop, ça me satisfait. Bah, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça qu'il te faut. C'est ça, ma belle. Quand j'ai vu que le make-up, c'était vraiment ça que j'aimais faire et que c'était même une passion pour moi et un rêve de petite fille, parce qu'il faut savoir, moi, chez moi, quand j'en parlais à ma mère et tout, ou à mon beau-père, pour eux, c'était pas un métier. Mais aujourd'hui, maintenant qu'ils voient que ça va, bah, ils sont t'as pas dit c'était pas un métier. Moi, il fallait vraiment que je sois auto-entrepreneuse, sinon j'allais mal finir. Parce que je n'aimais pas l'autorité. En tout cas, j'ai du mal, pardon, excusez-moi. Et parce qu'en fait, c'était vraiment une passion, c'était vraiment un truc qui me détend. C'est vraiment genre mon moment où je me déconnecte de tout. Tu t'es formée seule ou avec une formation? Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'auto-apprentissage au départ. Et puis après, bah, pour me perfectionner, eh ben, j'ai fait des formations. Mais en vrai, moi, c'est vraiment là où j'ai le plus appris. En tout cas, j'ai appris toutes les bases, c'était YouTube. Tes objectifs pro sur le long terme. Moi, mes objectifs pro sur le long terme, j'aimerais bien, genre, bah, faire des. Ça, je sais pas si c'est plus pro ou plus moi en fait, mais j'aimerais trop faire des placements de produits pour des marques de maquillage. Vraiment, ça, c'est un truc que j'aurais kiffé faire parce que c'est tout ce que j'aime faire. J'aurais beaucoup aimé. Pourquoi pas, c'est même pas pourquoi pas, c'est j'aurais beaucoup aimé avoir mon studio, un endroit, une place où je pourrais exercer mon métier. Il faut savoir que chez moi, de base, j'avais aménagé toute une pièce que j'appelais, et que j'appelle toujours d'ailleurs, la beauty room. Vraiment, c'était ma pièce. Et dedans, tu pouvais trouver dressing, tu pouvais trouver tout le coin make-up, etc. Jusqu'au moment où j'ai appris que j'étais enceinte de Isaac. J'ai dû tout réaménager. Et donc, du coup, aujourd'hui, cette pièce est actuellement la beauty room, l'espace de gaming,
le dressing, l'espace où je pose le linge. Enfin bref, j'ai plus de beauty room. Quand j'ai des clientes à la maison ou voilà, et ben bah, je les installe dans le salon, mais je trouve que c'est pas pro, c'est pas moi. Genre, moi je suis quelqu'un de très. Mon idée en tête, et ben il faut que ce soit comme ça et pas autrement en fait. Donc j'aimerais vraiment, sur le long terme, avoir mon petit coin, mon petit espace à moi. J'en demande pas tant, hein, la vérité. Mais sinon, comme autre objectif, non, pour l'instant j'ai que ça. T'as toujours voulu faire make-up artiste? Alors là, ben non, comme je vous ai dit, pour mes parents, ce n'était pas un métier, donc non, je n'ai pas toujours voulu faire ça. Moi, à la base, quand j'étais au collège, non, quand j'étais plus petite, déjà un peu avant le collège, en primaire, avec ma copine, Allah yarhama, avec ma copine, on disait toujours, on va être chanteuse et tout. On a fait Disney Channel Talent, pour vous dire, on a ramené tous nos frères, on a ramené nos frères, on les a forcés à nous ramener à Disney Channel Talent, à passer tous les castings et tout, nan, nan, nan. Donc nous au départ on pensait vraiment qu'on allait être chanteuse, hein. Puis ensuite moi quand j'ai fait mon petit train de vie et tout un an je pensais que j'allais être styliste, hein. C'était un de mes rêves, vraiment un de mes rêves. Moi je suis quelqu'un, je vous jure, j'aime tellement la mode. On dirait pas comme ça parce que j'ai plus le temps de m'occuper de moi, ou en tout cas je commence tout juste à m'occuper de moi. Mais avant tu m'aurais connue en 2016, 2017, 2018, 2019, ma belle, maman, c'était pas ce que tu vois là, hein. C'était quelqu'un, sans me mentir je vous jure. Ah là là, la jeunesse, sans me vanter, je vous jure. J'étais toujours. Pour vous dire, moi, c'était mon rêve. Mon rêve, c'était de devenir It Girl. It Girl. Avant, ça n'existait pas les influenceuses et tout. Non, non, mais bref, moi, je voulais vraiment faire être la meuf qui te fait découvrir les tendances, qui est là, elle est toujours bien sapée, elle a toujours à l'air du temps et tout. C'était vraiment mon rêve. En vrai, depuis que je suis petite, j'avais pas forcément un métier en particulier. Moi, c'était que des rêves, en fait. Des trucs qui allaient pour moi jamais arriver. Parce que pour mes parents, il était hors de question. Enfin bref, alors là on va passer du côté des réseaux sociaux parce que c'est aussi une grosse partie entre guillemets de ma vie aujourd'hui. Donc depuis quand tu es active sur les réseaux sociaux? Moi je suis quelqu'un, oh mon dieu, je revenais, je repartais, je revenais, je repartais. Mais là où j'étais vraiment active, vraiment c'était 2017, 2018, 2019. Waouh, j'étais vraiment trop là. J'étais vraiment trop là. Et puis ensuite, bah, comme je vous ai dit, bah, 2020 c'était vraiment une grosse période dans ma vie où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chamboulements et où j'étais en grosse dépression. J'ai fait une très grosse dépression de janvier à peut-être le mois de juin. Puis ensuite, bah, j'ai redécouvert la vie. Je me suis mariée du jour au lendemain sur un coup de tête. En début 2021, j'ai appris que j'étais enceinte et que, enfin, c'était n'importe quoi, je vous jure. Du coup, bah, voilà, je disparaissais, je revenais. Mais là, cette année, c'est vraiment l'année où je suis enfin de retour. Je suis enfin très active. En tout cas, j'espère continuer sur cette lancée-là sur les réseaux sociaux. Pourquoi YouTube? Bah en fait, YouTube, on m'a plus poussé à le faire. C'est quelque chose que je voulais faire, mais tu connais, moi, je suis trop timide. Je suis quelqu'un, oh non, mais après, si je fais ça, ils vont croire que je fais comme elle. Ah, mais si je fais ça, ils vont dire que, ah, non, non, j'ai pas d'inspi. Ah, mais si, ah, non, 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 ah, non. Je suis trop comme ça. Moi, je me remets dans la question pour tout et n'importe quoi. Mais en fait, en y réfléchissant bien et en vous écoutant, c'est vrai que bah, c'est un meilleur format pour parce que j'ai plein de choses à proposer, j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à montrer. Notamment quand je me suis mariée, si j'aurais eu YouTube, je vous aurais mis tout ça en format YouTube au lieu de faire des mini stories Instagram comme j'ai fait. Ça aurait été tellement bien que ce soit mon voyage en Turquie quand j'ai dû préparer tout le mariage avec mes sœurs et tout. Franchement, s'il y aurait le format YouTube, ça aurait été trop bien. Là, bah, comme il y a plein de choses qui vont arriver, je pense que format YouTube, bah, c'est aussi une très très bonne idée pour pouvoir vous faire découvrir tout ce que j'ai. Je pense que ça va vraiment m'aider à créer une vraie connexion avec vous tous. Quand je dis vous tous, c'est ceux d'Insta, ceux de TikTok, ceux de Snapchat. Voilà. Tu proposeras quoi sur ta chaîne? Bah, du make-up, bien sûr. Du lifestyle. Ma vie de maman, des vlogs sur ma vie de maman ou ma vie en tant que femme, ma vie de tous les jours, ma vie en tant que make-up artiste, enfin bref, des vlogs. Je voulais aussi faire des story time, mais en fait, si je fais des story time sur moi, ce qui m'arrive, mais ça touche mon entourage, donc du coup, j'ai trop peur que. Donc, je sais pas, story time, on verra. On verra. Et pourtant, il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie. En tout cas, voilà, tout ce qui est crash test et tout, j'aimerais trop faire. Et un mix de tout ça, un mix de tout ce que j'aime. Voilà, tout ce que je vais vous proposer sur YouTube, Inch'Allah. Ton rapport avec Insta, TikTok et Snap. Alors, moi, mon rapport avec Insta, TikTok, Snap, vraiment Snap, moi, c'est vraiment mon cocon, la famille et tout, mon quotidien. Enfin, vraiment, c'est la famille, la grande famille. Snap, c'est vraiment ma commu, voilà. TikTok, c'est vraiment le divertissement. Moi, c'est vraiment, je vais dessus pour kiffer, pour rigoler, pour me détendre. Et Instagram, pour moi, c'est plus esthétique. Par exemple, mon Instagram pro, pour moi, c'est plus mon book.
Ou mon Insta personnel, c'est plus... faut que ce soit propre, faut que ce soit harmonieux. En tout cas, j'essaye, hein, malgré que mon feed, il est pas waouh. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est très esthétique. C'est vraiment ce qui va te faire découvrir qui je suis, juste en regardant quelques photos, quoi. Est-ce que tu gagnes ta vie avec les réseaux sociaux? Alors, pour l'instant, on va dire que non. C'est en train de se mettre en place. Un jour, qui sait, j'aimerais bien, pourquoi pas gagner ma vie sur les réseaux sociaux, qui dirait non. Donc là, on va rentrer dans le côté un peu plus fun, un peu plus lifestyle. Alors, ton make-up indispensable. Mon make-up indispensable, vraiment, parce que moi, je suis une meuf, je suis très make-up, no make-up, j'aime trop ça. Et bah, du coup, bah, moi, ce serait peut-être mon anti-cerne, mon correcteur, ma houppette, ma poudre libre et le gloss. Et le blush. Ouais, pas trop de maquillage quoi. Mais ouais, non, j'aime trop. Moi, j'aime trop doser le blush. Ça fait toujours tout de suite un effet bonne mine et cacher mes cernes. Donc, c'est pour ça que je vous dis grave des éléments, mais en vrai, c'est cacher mes cernes, couvrir mes cernes, pardon, et mettre du blush, gloss et fini. Oh, j'aime trop. C'est trop mon make-up, genre de tous les jours, ça. Tes marques de make-up préférées. Pour ceux qui me connaissent, vous devez savoir. Vous devez deviner tout de suite là. J'aime toutes. Enfin, il y a beaucoup de marques de make-up que j'aime. Mais là, comme ça, s'il faut vous en citer, mes chouchous, AMS Beauty et Huda Beauty. Point. Il n'y a pas de débat. En tout cas, moi, pour moi, c'est ça. Voilà. Ce que tu aimes faire quand tu n'as rien à faire. Alors moi, ce que j'aime faire quand j'ai rien à faire, bah j'aime tout faire. Je suis quelqu'un, je vais me plaindre toute la journée en mode oh, je suis trop fatiguée, oh là là, j'ai jamais temps pour moi, jamais. Mais quand j'ai du temps pour moi, je vais commencer à chercher des trucs à faire. Mais genre des missions qui n'existaient même pas de base, qui n'étaient même pas prévues. Enfin bref, donc du coup voilà, je suis quelqu'un en gros, je déteste m'ennuyer, je déteste rien faire. J'ai l'impression que je perds mon temps quand je fais rien. Mais après, si vraiment je suis en vacances et que j'ai une journée où je peux ne rien faire, bah me poser, regarder un petit film, des tutos, des vidéos, et puis voilà quoi. Discuter, manger des fruits, c'est tout. C'est tout. Ton plat signature. Ah ça je suis sûre, c'est quelqu'un de mon entourage qui a dû te demander, c'est pas possible. Mon plat signature, bah moi faut savoir, je savais pas du tout faire à manger avant. Mais genre j'ai appris il y a vraiment 5 ans, quand je me suis mariée. Quelque temps après mon mariage, vraiment. Bref, et mon plat signature, après l'expérience que j'ai gagnée avec le temps, mon plat signature, ce serait... J'ai pas forcément un plat, c'est des trucs que j'aime bien faire et que le truc que je réussis le mieux, c'est le poisson, la dorade royale, bien assaisonnée, bien marinée, là. C'est la dorade royale que je fais au air fryer. Et sinon, c'est le riz rouge, le jollof rice. C'est vraiment ma spéciale. Je vous jure, c'est vraiment ma spéciale. Bref, voilà. Pour vous dire, mes sœurs, elles m'appellent même Madame Poisson. Tellement, genre, mon poisson, vraiment, je connais mon job. Voilà. Le pays de tes rêves, si tu devrais partir là, maintenant, tout de suite. Alors, moi, bon, je vais pas spoiler parce que dans quelques temps, on va faire un des pays de mes rêves, Inch'Allah. Donc, j'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Mais en deuxième position, je dirais, bah, Oman. Oman. Oman, c'est la terre de mes ancêtres. Mon arrière-grand-père, il est descendant d'Oman. Donc, du coup, pour moi, j'ai du sang qui vient de là-bas. Et non, même avec nos cousins, on s'est toujours dit, rien que pour l'histoire et tout de ce pays et tout, bah, Inch'Allah, pourquoi pas dans notre vie faire un circuit. J'aimerais trop faire un circuit, moi, personnellement. Jordanie, Oman et tous les petits pays d'Arabie à côté et tout. J'aimerais trop connaître quel prophète est passé par là et tout. Ah, ça, c'est vraiment, genre, mon rêve. J'aurais kiffé. Ta plus grande fierté. Alors, moi, ma plus grande fierté, bien sûr, mes enfants, mes bébés. Qu'Allah les préserve. Et puis ensuite, bah, ma famille. Quand je dis ma famille, il faut savoir que avec le temps, je me suis construit ma propre famille. Donc il y a les membres de ma famille, bien évidemment, mais il y a aussi ces copines qui sont devenues des sœurs et qui aujourd'hui, c'est des membres de ma famille. Et voilà, mon entourage, quoi. Donc, comme moi, il n'y a pas de cousine, copine ou je sais pas quoi. Quand je vous dis mes frères, mes sœurs, c'est vraiment ma famille, c'est vraiment mon cocon, c'est vraiment mes gens. Et eux, je suis tellement fière de les avoir dans ma vie et je les aime tellement que, bah voilà, c'est une de mes plus grandes fiertés, ouais, clairement. Et le fait de m'être lancée aussi cette année, franchement, pour moi, c'était un objectif que je voulais vraiment atteindre. Et alhamdoulilah, je l'ai enfin fait. Ça marche super bien pour moi, alhamdoulilah. Je suis tellement heureuse et satisfaite et fière de moi que voilà, mes trois grandes fiertés là cette année, en tout cas, c'est ça.
Une galère racontée avec humour, avec sarcasme plutôt. Alors moi, pour ceux qui ne savent pas, je pense que je ferai une story time, mais je vais même pas raconter, parce que sinon la vidéo elle va durer 4 heures. J'ai accouché chez moi. J'ai accouché chez moi, de Ishaq, donc du coup passant péridurale. J'ai accouché, mon mari, c'était un jour où il travaillait de nuit. J'étais toute seule avec Aya. Il avait pris la voiture alors qu'il a une moto. Va savoir pourquoi, alors qu'on s'était fixé que sur la fin de ma grossesse, tu prendrais la moto parce que, au cas où, si j'ai les premières contractions, caca. Finalement, heureusement, comme je vous dis, mes sœurs étaient là. Je les ai appelées, elles m'ont soutenue tout le long du truc. Moi, je pensais même pas que j'allais accoucher à la maison. Pour moi, j'avais clairement le temps d'aller accoucher à l'hôpital. Mais bref. Elle savait très bien que j'étais sur le point d'accoucher, mais pour moi, j'avais grave le temps. Malheureusement, je peux pas vous sortir les vidéos parce que j'étais pas encore voilée à ce moment-là, et maintenant je le suis. Mais voilà, il faut savoir que Jelan, il est arrivé à la maison en même temps que ma mère qui habite à 1h30 de chez moi. Qui a, je sais pas comment trouver des bus de nuit, qui est, bref, jusqu'à on l'appelle Suleiman. Parce que, je vous jure, elle s'est clairement téléportée. Mais bref, heureusement que tout le long, mes soeurs, elles étaient là pour me soutenir, pour me rassurer. Non, mais vraiment, sur ça, je vous ferai une story time, mais gérer ma mère qui était en mode Ya Allah, Ya Latif, Jelan, c'est le moment. Il dansait de partout, j'avais trop la rage contre lui. Et en retard comme jamais, hein, je l'ai appelé pendant 1 heure clairement. Les pompiers, madame, on est vraiment désolé, on vous prévient, on a été formé sur les accouchements, mais on n'en fait pas tous les jours. Donc en gros, ça veut clairement dire c'est toi et toi aujourd'hui. Moi qui étais là, qui disais, ah, servez-leur à manger, à boire et tout. Fallait qu'ils soient bien, pour qu'ils puissent bien s'occuper de moi et de mon bébé qui va arriver là tout de suite. Et le SAMU qui est venu, le mec qui m'a parlé comme du n'importe quoi. Enfin, le pompier qui a récupéré Ishaq une fois qu'il est sorti, qui a déchiré le cordon. Seigneur Dieu, je vous jure, cet accouchement-là, c'était... Oh, Dieu, il est tellement grand. Je vous ferai une story time, c'est mieux. Je vous ferai une story time. Une chose que peu de gens savent sur toi. Il y a plein de choses que vous savez pas sur moi. Mais une chose qui, quand tu me vois comme ça, peut-être qu'on ne dirait pas. Je suis une grande sensible. En fait, je peux être très dure, avoir un cœur de pierre et tout, et ne rien laisser paraître. Comme je peux fondre en larmes parce que il y a un truc qui va me faire trop chaud à mon cœur et bah, qui va me faire pleurer. C'est comme la dernière fois, il y a pas longtemps, genre il y a peut-être 3 jours, à côté de chez ma grand-mère, je passais en voiture, et il y a un papy qui était devant la mairie de chez ma grand-mère. Il avait une pancarte et il avait marqué la paix. Je vous jure, je me suis mis sur le bas-côté de la route. Je suis partie le voir. Je voulais trop... ouais, je l'ai pris dans mes bras, genre, je veux dire, mais j'étais tellement touchée et je voulais chialer. Je suis allée dans ma voiture. Il était tellement heureux, je suis remontée dans ma voiture. J'ai chialé, genre. J'ai fondu en larmes. J'étais trop triste de tout ce qui se passe dans ce monde. Il y a tout qui est remonté, tout qui est ressurgi. Enfin bref. En fait, je crois que même, carrément, je suis une hypersensible. Même si on ne dirait pas comme ça. J'ai un fort caractère, je le sais, mais je suis une hypersensible. Je peux prendre des petits trucs à cœur. Enfin, laisse tomber. Un conseil pour se lancer, bah moi, je pense pas que j'ai des conseils à vous donner, mais en tout cas, soyez à 100% vous-même. Moi en tout cas, c'est ma devise, restez vraiment authentique. Commence avec ce que t'as. Faut te dire que les gros influenceurs aujourd'hui ou les grosses personnalités publiques, elles ont commencé en bas de l'échelle sociale et elles ont gravi des échelons, alhamdoulilah pour eux, au fur et à mesure du temps. Et puis voilà quoi, et bon courage, accroche-toi bien parce que c'est pas quelque chose de très facile, hein. Surtout qu'il faut être régulier, faut être souvent présent, ça demande beaucoup de temps, de patience, etc. Donc voilà mes petits conseils. Un mot pour ta communauté. Bah ma communauté, surtout ma communauté Snap qui m'ont vu grandir, mûrir, changer, glow up, etc. Enfin bref, merci parce que vous vous rendez pas compte, pardon, à quel point vous avez joué sur ce glow up là. À quel point rien que vous écoutez des fois parler ou répondre à certains messages que je laissais et tout, ça me faisait tellement de bien. Vous m'avez aussi en quelque sorte aidé à guérir de mes blessures du passé et ça vraiment j'espère vous le rendre 1000 fois et vous rendre fiers aussi avec tout ce que je vais vous proposer, tout ce qui va venir, etc. Et la personne que je vais devenir, Inch'Allah.
Et pas forcément que ma communauté Snap, hein. Je parlais aussi de ma communauté, que ce soit TikTok, Instagram. Je reçois pas mal de messages privés. Vous me donnez tellement de force que ça me motive, mais à un point, vous vous rendez même pas compte. Et j'espère que ici et sur les autres plateformes, on va vivre plein de beaux moments ensemble, Inch'Allah. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu, à travers cette vidéo, apprendre à mieux me connaître. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Ça me ferait toujours plaisir de vous lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Bisous!